Bonjour. Cela fait plusieurs années que les êtres se font attaquer, agresser par des individus qui portent des uniformes et qui se prétendent de la police ou de la gendarmerie française. N'est-ce pas? Ça se prétend obéir à la loi, respecter la loi, enfin quoi qu'à l'oral, ça dit plutôt nous la loi, on s'en fout. Donc ça se prétend d'un ministère des armées qui n'existe pas. Certificat négatif du ministère des armées. Ah bon? Ah bon? Et lorsque tu cherches un peu plus avant, tu tombes sur par exemple ministère des armées des anciens combattants. À Paris, administration publique générale, aucun dirigeant. Elle serait créée, cette société, en 1974. Il y a au moins un salarié. En moyenne, il y en a un. Voilà, administration publique générale, soi-disant. Statut ou forme juridique de ministère, c'est-à-dire les animaux domestiques. Non inscrit au RCS, non inscrit au RNE. Oh bah attends, il n'y a pas de dirigeant. Regarde, il n'y a pas de dirigeant. Alors, il y a plusieurs établissements secondaires. Regarde, dirigeant, aucun. Document juridique, aucun. Compte annuel, aucun. Annonce légale publiée à ce jour, aucune. Oh bah mince alors. Donc ça veut dire que en fait le ministère des Armées, c'est une société écran qui n'existe pas. D'un point de vue juridique, légal, licite ou régulier, ça n'existe pas. Oh, attends. Alors il y a des êtres qui se font attaquer aussi pour se faire kidnapper leurs petits. Carrément. Kidnapper leurs petits et qui vont être gérés et administrés dans une espèce d'entre-soi là qui se fait passer pour du service public et qui se fait appeler tribunal pour enfants, qui est une enseigne de tribunal, de cour d'appel dirigée par le désordre du barreau. Oui, dirigée par le désordre du barreau, tu sais, le Temple Bar, la secte, c'est une secte de cannibales dirigée par des cannibales. Alors, association de services à l'enfance, il n'y en a aucune qui existe. Aucune. Ah non. Les seules choses que nous trouvons, c'est l'association Planète Pacha au service de la petite enfance, qui est fermée, Et puis après, regarde, Frasalp, Famille Rurale, Association de services à la petite enfance, Association à Besançon, SMAC Assurance, regarde, représenté blabla, Conseil de surveillance, Association au service de l'enfance, membre du Conseil de surveillance, Centre d'études et de promotion CEDEP. Va faire tes recherches là-dessus. Alors, il paraît qu'il y a des policiers et des gendarmes, ils mènent des enquêtes. Ah non, c'est vrai qu'au téléphone, par contre, ils te répondent, non, moi je suis policier, mais je mène pas d'enquête. Ah bon? C'est pas ton rôle, c'est pas ta mission. Tu peux expliquer ton rôle et ta mission parce que nous, pas comprendre. C'est écrit que l'officier de police judiciaire, il doit mener des enquêtes. Donc, t'es pas officier de police judiciaire, t'es rien du tout, en fait. Les gendarmes, ce sont des agresseurs, d'accord? Ce sont des mercenaires qui sont déguisés sous faux drapeaux et fausses bannières, nous l'avons vu, qui représentent des sociétés privées. Et les associations ASE, soi-disant, existent, mais en réalité, elles n'existent pas. C'est ça que tu es en train de nous dire, en fait. En fait, les ASE, voilà, alors ça vient des AS dans l'odinique, parce que c'est pour dénigrer, en fait, toujours, c'est pour toujours dénigrer et salir. ASE, va falloir nous expliquer les associations de services à l'enfance, là, parce que nous, pas comprendre, en fait, pas exister, ce truc-là. Alors, il y a soi-disant des préfets ou sous-préfets qui feraient des arrêtés, qui donneraient des ordres ou feraient des lettres pour agresser les gens chez eux, avec des services sociaux, là, d'intégration sociale, c'est-à-dire ils t'expulsent de chez toi ou ils te piquent tes gosses. C'est ça l'intégration sociale dans leur tête de cannibale, dirigée par qui? Par toujours celui-là, là, et puis celui-là, voilà. Toi, tous ces criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Alors, par exemple, tu prends une au hasard. Préfecture des départements de l'Ain, société. Administration publique générale. Ah bon. Créée en 1983. Donc la Constitution, c'est 1928, c'est bien ça. Bon. 1983, c'est là où ils ont foutu toutes les mairies en société privée. Et commerciale, d'acte de naissance. Ça veut dire de trafic d'êtres humains, en fait. Voilà. Donc, non inscrit, et puis devine quoi? Regarde, il n'y a pas de dirigeant.
Il n'y a pas de dirigeants, alors tu te poses la question quand même. S'il n'y a pas de dirigeants, donc d'individus qui prennent la responsabilité de tous les crimes commis là-dedans. S'il n'y a pas de dirigeants, il n'y a pas de documents juridiques, il n'y a pas d'annonce légale, il n'y a même pas de bilan annuel, tu peux expliquer parce que nous, pas comprendre. Ça veut dire que c'est une société écran où tous ceux qui sont là-dedans et qui travaillent là-dedans et qui font croire qu'ils ont des contrats de service public ou de mission publique ou de machin comme ça, bah, sont tous des escrocs en fait. Au minimum, c'est de l'escroc parce que c'est de la publicité mensongère, trompeuse et déloyale en disant le préfet, machin, le préfet truc. Bah, en fait, c'est de la publicité mensongère, trompeuse et déloyale et ça veut dire en plus que bah, ce sont des escrocs et ils extorquent le consentement. Un arrêté préfectoral vaut rien. Ça vaut rien. Puis en plus, si c'est la préfecture qui parle, bah oui, bah c'est bien connu la préfecture, dis donc. La préfecture, elle parle, elle se déplace. Oh bah attends, elle va chez les gens et tout, hein. Ah non? Non? Ah, c'est comme la gendarmerie nationale, tu vois, tu prends le bâtiment, il se promène, il va voir la préfecture lui signe un papier, et puis... Ah non, ça se passe pas comme ça. Et bah oui, ça s'appelle la déshumanisation, c'est un rituel de la secte des cannibales et des trafiquants d'êtres humains. Et puis si tu te poses la question s'ils sont au Duns and Bradstreet, bah, comment te dire que oui, bien sûr, préfecture, sous-préfecture, tout ça, c'est au Duns and Bradstreet, bien sûr. Et si tu cherches la préfecture en tant que, tu vois, sur les placements financiers, ça veut dire qu'elle a un LEI. Ben en fait, ils mettent les noms de rues. C'est-à-dire qu'à préfecture, ils mettent rien, mais par contre, t'as les numéros de rue de la préfecture, et puis là, regarde, tu trouves des LEI, hein. Regarde, et tu trouves le LEI de département des Vosges. Quoi, ils font du placement financier? Bah oui, c'est une société criminelle de placement financier, donc placement en assurance, marché financier, vente et achat d'actes de naissance, trafic d'êtres humains. Bah oui, c'est du trafic d'êtres humains. Et les policiers, les gendarmes, il paraît. Alors ils doivent être sous faux drapeau et fausse bannière parce que ceux-là sont pas mis en état d'arrestation, ils sont pas perquisitionnés, rien du tout. Alors que bah, ça fait longtemps qu'ils devraient l'être. Hein. Alors tu sais, il y a beaucoup de règles. Tu sais, des règles qui manquent à Sion. Tu sais, c'est des règles personnelles et privées, de droit privé criminel pour des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, l'armée des démons, des sataniques. Toutes ces règles viendraient et puis seraient confirmées ou pas par le faux juge administratif qui serait le Conseil d'État. Qui vérifierait si c'est bien constitutionnel, blablabla, blablabla. Conseil d'État n'existe pas. Alors déjà, il y a un truc qui clash. Et si tu cherches Conseil d'État, bah, tu tombes sur 47 entreprises qui sont en plus des entreprises, regarde bien, Conseil d'État et de la Cour de cassation, forme juridique, société civile, professionnelle, d'avocats. Quoi? Ou société, autre dénomination, société civile professionnelle, Nicolas Bouillez, avocat, associé auprès du Conseil d'État. Hein? Comment? Eh ben oui, il y a un truc qui cloche. Il y a un gros truc qui cloche. Voilà. Donc toutes les règles là qui prétendent prendre du Conseil d'État, avec, tu sais, sur les histoires d'ARN, de prélèvement ADN et compagnie, sur les histoires de moyens postaux, lettres commandées, greffiers, les blablabla, sous le prétexte de la fausse loi de l'autre criminel, la Sarkozy de Najib Boksa et les siens, qui serait pour les internements forcés, avec la médication forcée, tu vois, bah tu vois, il y aurait des règles du Conseil d'État. Ah bah il y a un truc qui cloche, hein. Il y a un truc qui cloche, hein. Et puis tu sais, il y a toute une propagande qui te dit c'est pour la sécurité sociale, c'est pour c'est pour supprimer le trou de la sécu. Hein. Oh bah il faut supprimer le trou de la sécu. Hein. Oh bah dis donc. Et c'est l'URSSAF qui récupère, ou le Trésor public, ou les employeurs à travers des comment ça s'appelle là, des déclarations hein, au niveau du Trésor public qui n'existe pas non plus. Hein. Le Trésor public, ça n'existe pas. Hein. Si tu cherches, tu vas trouver dans le United Kingdom une société commerciale privée étrangère et société écran. Voilà. Et sécurité sociale. Donc, aucun établissement en activité. On se demande pour qui les employés de l'URSSAF réclament des cotisations qui vont directement à la CADES, tu sais, la caisse d'amortissement de la dette
sociale. Alors voilà, petit condensé pour te dire que en réalité, regarde, même la sécurité sociale n'a jamais été enregistrée. Ah bah non, regarde, même le numéro de TVA il est invalide. Il n'y a personne là-dedans. Ah bah il n'y a personne. Ce serait une association, donc une association de malfaiteurs en 1900. Il n'y a pas de salariés. Hein? Regarde, activité générale de sécurité sociale, il n'y a pas de salariés. Bah ouais. Donc voilà, et regarde, si tu cherches bien, bah regarde, et comme d'habitude, il n'y a pas de document juridique qui met en place, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de bilan annuel. Ah bah il n'y a pas de bilan, donc pour trouver le trou de la sécu, c'est difficile quand même. Et puis tout ce qui est pris en cotise, ça va à la CADES. Et puis bah aucune annonce légale ne la met en place. Quoi? Alors bon, tu te dis, bon, quand même, alors cherchons l'URSSAF, par exemple. Hein. Nous avons pris l'URSSAF de Bretagne, tu peux prendre tous les URSSAF, hein, tu peux prendre l'URSSAF Rhône-Alpes et compagnie. Ah bah, même cas de figure, dis donc, alors là, par contre, il y aurait des employés. Alors, tu as un individu qui dit, ah bah, si l'URSSAF était illégale, ça se saurait. Ah bon? Ah bon, c'est qui te le dirait en fait? À part des êtres vifs, à part des gens qui font des recherches, à part toi qui pourrais chercher l'information. Qui va te le dire? Les merdias? Les journalopes qui se corrompent jusqu'à l'os et dirigés par les mêmes criminels dans le dos? Alors regarde, URSSAF de Bretagne, regarde, soi-disant créé en 2013, hein? Pas avant. Il n'y a pas de dirigeant, il n'y a rien, regarde. Organisme de sécurité sociale, administration publique, régime de la sécurité. T'as vu que la sécurité sociale n'existe pas, hein? C'est quand même important. Non, parce qu'on te dit, regarde, c'est pour le régime de la sécurité sociale, mais c'est pour le trou de la sécu. Oh bah mince alors. Alors, pas comprendre, hein, pas comprendre. Hein. Puis toutes les factures des hôpitaux, de tes soins, tout ça, ça passerait par le trésor public. Hein? Trésor public, ça n'existe pas, regarde. Et regarde bien la criminalité en bande organisée, association de malfaiteurs, l'enfumage de comètes, l'arnaque, l'escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs depuis des lustres. Regarde, tu cherches trésor public, tu le trouves pas, mais tu le trouves mentionné lorsqu'il y a des gens qui se font agresser par des individus qui se prétendent du trésor public. Regarde, principal nom, Alain Durand, non commercial, trésor public. Activité, vente d'appareils, activité du trésor public non communiquée. Ah bah attends, hein, tu vois, donc il y a des gens qui se font agresser par le trésor public, mais en réalité, tu vois, ça ferme des sociétés, mais en réalité, ça n'existe pas. C'est comme la sécu, ça n'existe pas. Et si tu fais des recherches au trésor public, tu vas tomber sur Trésor LTD, United Kingdom. D'accord, et c'est tout, Dance Number 231 396 959, voilà, c'est comme ça que, tu vois, c'est le cartel de Bankster. Alors tu vois, sur les amendes que ces criminels en uniforme, faux drapeau et fausses bannières, qui se prétendent policiers ou gendarmes français, pour salir le peuple français sûrement, hein, et qui agressent les gens jusque chez eux, tu vois, si tu reçois une amende, hein, de la Hélène Cointreau, la Hélène de Troyes, du cheval de Troyes et compagnie, là, de leur connerie, et ben en fait, tu vas tomber sur une espèce de truc de placement en assurance pour les victimes. Hein, du terrorisme ou de la route. Et bien ça s'appelle le FGAO, le fonds garanti assure oble de dommages. Alors à l'origine ça s'appelle pas comme ça du tout, hein, c'est le fonds de garantie qui paye en fait pour tous les dommages corporels, etc. Tu vas dire, mais à quoi sert la sécurité sociale? Bah t'as vu la sécurité sociale? En fait, comment te dire? Et donc tu vois, fonds de garantie assure oble de dommages, autre assurance. Pas de dirigeant, créé en 1981, n'existe pas avant. Regarde, non inscrit, numéro de TVA invalide, regarde, numéro de TVA invalide, hein, c'est invalidé sur le portail de vie. Alors VIES, tu vas voir, parce que quand tu as des numéros valides, tu vas voir sur des fausses sociétés, tu vas voir que VIES, tu vas voir tout de suite ce que c'est que ce truc. Je sais pas si t'es prêt. Je sais pas si tu es prêt à regarder cette criminalité en mode organisé. Autre organisation fonctionnant par adhésion volontaire. Hein? Tu vois, c'est le truc de l'Europe, ça. Tu sais, de l'UE qui n'existe pas, qui est une société écran, mais regarde, VIES, hein, VIES, hein, les criminels. Créé en 2022, il n'y a pas de salariés. Et il n'y a pas de dirigeants. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Regarde, il n'y a personne. Regarde, il n'y a personne, il n'y a pas de compte, il n'y a rien, procès verbal de rien du tout, voilà. Et première annonce 2022, rien du tout. Voilà, faux en usage de faux. Hein.
Voilà, et ben c'est eux qui valident ou pas les numéros de TVA, Léon. Hein? Alors bien sûr, si tu cherches cette société de criminels, tu trouves des trucs, hein, bien sûr, au Duns and Bradstreet, comme d'habitude. Donc revenons sur ce FGAO, qui est une imposture, hein, c'est une escroquerie en bande organisée association de malfaisants. Regarde, ils sont liés à une SCI FG Patrimoine. Regarde, c'est pas des conneries, hein, regarde, patrimoine solidaire, ils te volent ta maison, ils te volent ton terrain, ils te volent ton appartement, c'est pour la solidarité avec eux, pas avec toi, pas avec les autres. Voilà, donc et puis après, si tu vas voir, tu vas trouver entre du latinus et du linglishus débilus, tu vas trouver, les entreprises qui sont liées, prêtants, nature supposée, assureurs, bon alors assureurs, placement financier, hein. Voilà, regarde, groupement forestier de Beauvois, nous les avons déjà dénoncés. Cela, regarde, Caisse générale des retraites des cadres par répartition, fonds de garantie des assurances obligatoires, dirigeants et bénéficiaires, tu vois. C'est bénéficiaire. Alors, va falloir nous expliquer qui c'est qui touche le pognon, hein, du FGAO, tu vois, parce que nous, pas comprendre, prestation de propreté des locaux. Ouais, enfin bref. Accord collectif, blablabla, blablabla, marque déposée, voilà. Donc, tu vois, autre assurance. Voilà, donc placement financier sur les marchés financiers. Bien sûr, les Dodge Number, attends, il faut pas déconner. Tu vois, c'est enregistré au Duns & Bradstreet, rien de français, regarde, il y en a tout un paquet en fait. Hein, voilà, tu peux y aller, tu peux faire les recherches. Alors, il paraît qu'il y a des policiers et des journalistes qui font des enquêtes. Ou des brigades, ou des brigands en fait, qu'il faut croire qu'ils font des enquêtes. Parce que tu vois, là, tu fais des perquisitions, tu as les adresses, hein, tu vas, tu perquisitionnes, tu vas les trouver les infos. Hein. Tu vas les trouver, les crimes et les criminels. Mais non, tu préfères attaquer des êtres chez eux, pour les exproprier de chez eux, les expulser. Pour rappel, attends, on va te montrer quand même un truc. Tu vois, ça c'était seigneur et maître, parce que bon, tes seigneurs et maîtres, ils te disent, attends, on va te donner les tenants et les aboutissants, on va te montrer ce que c'est que ce que tu fais, et ce que tu as demandé. Nous, on n'est pas responsable, là, toi coupable. Oui, toi qui portes l'uniforme, c'est toi l'auteur du crime, en fait, regarde. Les expulsions forcées, ONU, 2018. Donc, leur remonterons, parce que apparemment, t'es pas très fut-fut. Alors bien sûr que tu as le droit d'expulser à coups de pompe dans le popotin tous ceux qui rachètent aux enchères en vente forcée de leurs crimes en bande organisée, là, des tampons Jex et compagnie, là, du Temple Bar et Co, là, d'ailleurs, nous t'avons déjà montré, les Citor, toutes ces criminalités d'avocats. Interdiction de l'expulsion forcée en vertu du droit international. Les expulsions forcées sont des violations flagrantes des droits de l'homme. Tu sais, c'est pas nous qui l'avons dit, c'était maître, hein, c'est les maîtres qui te le disent. Alors tous ces crimes, ils les commettent, soi-disant, parce qu'il y aura un président de la République. Mais regarde, République française, présidence, il n'y a pas de dirigeant. Non. Il n'y a pas de représentant, pas de dirigeant. Regarde. 1947. Administration publique générale, société active, administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire. Alors, il va falloir que je t'explique sécurité sociale, parce que tu vois bien que c'est pas actif. Alors, autorité constitutionnelle. Attends, on va te le remettre, parce que, nous allons te laisser lire, parce que tu n'as pas l'air de piger, en fait. Autorité constitutionnelle. Tu sais qui c'est le patron de République française, président? 100% le peuple français. Et oui, c'est lui ton patron. Alors regarde, société, non inscrit, regarde, il n'y a pas de dirigeant. Hein. Donc toi, t'obéis à des criminels, des usurpateurs de fonction, là, on sait pas, des occupants. Regarde, en plus, regarde, création à l'adresse du Faubourg Saint-Honoré, 283. Il y a un truc qui cloche, hein. Il y a un truc qui cloche. Regarde, dirigeant, compte annuel, document juridique, annonce légale. Par contre, si tu vas chercher ailleurs... Ah oui, pour te prouver qu'il y a bien des placements financiers. Fonds de garantie assure oble de dommages. Il y a bien un LEI. Hein. Si, il y a un LEI, c'est du placement financier sur des êtres humains. Tu vois, c'est ça que tu fais criminel, espèce de criminel. Et oui, c'est surtout ces criminels que tu alimentes. Tu sais, ces parasites là de leur secte de satanique. Et oui, cannibales, violeurs, qui ricanent et tout, hein. Alors, on ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Si, ils font ce qui s'appelle des centres pénitentiaires, des maisons d'arrêt, tout ça, des centres HP et compagnie. On ne pourra pas, bien sûr, exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. Hein? Regarde, tu l'as mis en état d'arrestation, celui-là, parce que tu vois, celui-là, tu le chopes.
tu perquisitionnes, tu réquisitionnes le désordre cannibale, tu vois. Tu le perquisitionnes, lui, là, ils iront eux-mêmes à l'abattoir. Regarde, tu le perquisitionnes, je te jure. Tu vas trouver une bande de criminels associés à ce criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine, criminel de guerre, et avec préméditation quand même. Là, tu peux pas, tu peux pas exclure la préméditation et l'appel en public au génocide. Ah bah là, ou alors c'est que tu n'as pas toutes tes neurones en fait. Hein. Les connexions ne se font pas. Bah, c'est ça en fait. Alors, si nous revenons sur République française présidence, regarde. T'es prêt? LEI. Oh, regarde. Alors, tout ce qui commence par 96, 95, c'est dit en France. Tu vois, LEI pour faire avec la SEC. Tu sais, la criminalité privée de criminels. Alors, regarde. T'es prêt? Entité, gouvernement, résident. Gouvernement central. Tu vois qui c'est le gouvernement en réalité? Quand tu parles de l'État dit, l'État veut, le gouvernement dit que... Tu parles de qui? Parce que nous, pas comprendre, en fait. Toi, tu parles d'usurpateurs, de criminels. Et regarde, autorité constitutionnelle. Donc, c'est le peuple français, l'autorité constitutionnelle. Oui, c'est l'autorité. L'autorité, c'est le peuple des autochtones, en fait. Tu vois, c'est le patron. Tu vois, c'est le patron. Et toi, tu t'attaques au patron pour mettre des choses en place qui ne sont pas très catholiques. Et regarde, entité gouvernementale résident. Tu sais ce que ça veut dire, résident juridique? Non, t'es pas allé voir le dictionnaire d'Alloz & Co, là. T'es pas allé voir, parce que dans le dictionnaire, un résident, c'est un étranger. Eh oui. Alors, continue, regarde. Hop. Regarde toutes les sociétés. Regarde, centre hospitalier de Chartres, centre hospitalier universitaire d'Angers, holding CCI Paris, Île-de-France Éducation, conseil archite, urbanisme, Envir. Ah bah tu sais, ça parle pas la France, ça. Toulouse Métropole, Pays de la Loire, participation. Bah mince alors. Alors tout ça, ça veut dire que c'est du placement financier qui est fait à l'intérieur de ces sociétés. Hein. Collectivité européenne d'Alsace. Ah bah ils vont être contents les Alsaciens. Commune de Les Mureaux. Centre hospitalier d'Auxerre, hôpital intercommunal du Haut-Limousin, centre hospitalier intercommunal Émile Durkheim. Oh, ça déconne. Commune de Saint-Louis. Agence métropolitaine des déchets ménagers, commune de Fort-de-France, centre hospitalier général de Saint-Quentin, blablabla, université de Tours, mais tu vas voir, région Occitanie, t'as vu qui c'est qui kidnappe les enfants et tout là? Regarde. Établissement d'enseignement supérieur consulaire, ESCP, Europe, c'est quoi ce truc-là? Ah, parce que tu sais que l'Europe, c'est une fraude. Tu le sais ou tu le sais pas, l'Union Européenne, Commission Européenne, tout ça. Ce que de fraudeurs, c'est des escrocs qui se font passer pour ce qu'ils sont pas. Enfin, ce sont des parasites, en fait, tu vois. Ce sont des parasites, des vampires, des succubes, des pervers corrompus jusqu'à l'os, qui dirigent toutes les... Voilà, puis ils mettent leurs potes, leurs copains, tu sais, tous mêlés dans l'affaire Epstein, ils mettent tout ça en place, et te disent que c'est des institutions publiques, blablabla, et puis après, toi, tu obéis, bêtement. Regarde, SCI, Campus CCI, Seine-Mer, Normandie. Moi, je sais pas, c'est toi qui dois expliquer tout ça. Et regarde, direction départementale, finances publiques, Meuse. Centre hospitalier universitaire de Caen, Normandie. Sénat. Caisse nationale des autoroutes, Rennes Métropole, SCE départemental, incendie et secours, grand port maritime de la Guadeloupe, département de la Seine-Maritime, chambre de commerce et d'industrie. Bon, je vais pas toutes te les dire parce qu'il y en a plus de 139 000. Donc, je vais peut-être pas toutes te les dire, mais tu peux remarquer que voilà, direction générale des finances publiques, tu vois, l'imposture, il n'y a personne dedans. Hein. Ah, il n'y a personne dedans. Ça, elle n'existe pas. Il n'y a pas de documents juridiques qui les mettent en place, etc. Région Centre, Val-de-Loire, Eurométropole de Strasbourg, commune de Strasbourg, région Grand Est. Oh. En fait, tu vois, tu peux aller chercher. Il y a plein de choses qui vont pas du tout. Toi, ton pays, tu peux dire à qui tu obéis parce que au peuple français, non. Ça, c'est certain. Le peuple des autochtones, les gens, tu les écoutes pas parce que tu les prends pour des cons. Parce que toi, et puis, tu fais de la lèche à celui qui t'envoie ton petit suzuki, là, ta petite prime à 2 balles, là, pour que tu, en tant que pauvre, t'attaques d'autres pauvres, hein, qui sont appauvris par tes seigneurs et maîtres, qui, eux, se font des millions grâce à toi. Grâce à tes actes criminels. Parce que, par exemple, tu vois, t'attaques des gens... chez eux pour soi-disant des comment ça s'appelle là,
des finances publiques non payées, tu vois, alors qu'ils doivent rien en fait, c'est eux les créanciers, tu vois, ça veut dire que c'est le peuple de France, hein, les autochtones, qui sont les créanciers en fait. Ah bah pose la question à ta Banque de France et compagnie, hein, tu sais, les criminels de la Banque de France là. Dépêche-toi, parce qu'il y en a un, il est en train de se faire la malle pour aller violer du gosse. Regarde, François Villeroy de Gallo, gouverneur. Ah, tu vois, nous, gouverneur, tu vois, c'est un statut que nous connaissons pas. Il n'y a aucune loi qui met ça en place. Président du Conseil général, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, tu sais pourquoi, président? C'est pour ne pas porter la responsabilité des crimes commis là-dedans. Denis Baud, pas connu. Sylvie Gouleur, Anne-Laure Delatte. Catherine Barthélémy, Agnès Benassi-Kéré, François Calvarin, Elisabeth Ducotet, Jean-Roger Davin, Yannick Guillemot, Bernard Delas. Tu vois, ceux-là, tu peux aller tout de suite faire une réquisition directe chez eux et bien sûr à la Banque de France, et puis bah, histoire de savoir quand même, avoir un peu le fameux de l'histoire de tout ce qui se passe là-dedans. Bah oui, parce que c'est eux qui dirigent Direction Générale des Finances Publiques. Tu sais, quand tu as des faux trucs là, regarde, c'est pourtant, c'est même des avocats qui te le disent, face à la doctrine, à la Constitution, le statut de l'huissier de justice est illégal. Alors, ça met donc le statut de commissaire de justice qui est une espèce de dérive de ce... Tu sais, c'est une petite fille, au fait, de son... Enfin, petit-fils de statut, de la statue huissier de justice. En fait, du coup, vu le lien avec huissier de justice qui est déjà illégal, si tu veux, commissaire de justice, c'est illégal. Écoute, hein, c'est à toi de te renseigner, hein. T'obéis à qui? T'obéis à des criminels, qu'est-ce que tu veux que nous te disons? Alors tu vois, t'as des trucs qui... T'as des trucs aussi qui attaquent les gens chez eux pour leur couper l'électricité, puis ils enlèvent carrément le raccord au réseau d'électricité, qui vient de l'électricité de France, à l'origine l'électricité de France, qui est, tu sais, la société du peuple des autochtones, tu vois, ça date pas d'aujourd'hui, tu vois, c'est pas une société d'aujourd'hui. Alors, tu vois, il y a des individus qui attaquent, soi-disant pour Enedis ou pour... voilà, et qui coupent l'électricité, qui coupent le lien au réseau, puis après ils disent, faut mettre un compteur Linky, puis vous verrez, quand vous aurez mis le compteur Linky, vous aurez à nouveau l'électricité, puis comme ça on pourra vous faire une fausse facture, blablabla, blablabla. C'est toujours une extorsion du consentement, hein, avec violence, et puis des uniformisés aussi, hein, qui se mettent à suivre des criminels tels que Circé ou tels que Enedis. Va falloir expliquer parce que y a un truc qui cloche là-dedans. Tu vois, Électricité de France est une société publique à l'origine. Bah oui, Électricité de France c'est une société publique, t'es d'accord? Alors tu peux expliquer parce que nous pas comprendre, hein. Créé en 1955. Même la fausse dirigeante là, Bernard Fontana, en 1955, il n'existait pas. Donc c'est un peu dommage quand même. Et regarde, tu vois, il va falloir expliquer parce que nous, on va comprendre. Hein. Côté en bourse, CAC 40. Société criminelle. Alors là, tu vois, c'est un vol de la société publique. Tu sais ce que ça veut dire? Normalement, tu fais une réquisition. Attends, donne l'adresse parce que t'as du mal à faire des enquêtes et à faire des perquisitions là où il faut que tu les fasses. 2230, 22 avenue de Wagram à Paris 8e. D'accord? C'est là-bas. Tu vois, tu vas faire une perquisition. Chez Bernard Fontana aussi, tu vas faire une réquisition, puis tu vas aussi arrêter ses complices. Hein, voilà. Donc tu vois, ça se compte en milliards, hein, le chiffre d'affaires, par vol du réseau des autochtones. Tu vois, ça s'appelle du passage à l'ennemi. Hein, voilà. Donc tu peux y aller, vas-y. Tu là, regarde, hop. Président du conseil d'administration et directeur général, donc responsable et coupable, hein, tu vois. En fait, ils disent dirigeant, mais en réalité président du conseil d'administration. C'est-à-dire qu'ils font de l'administration, c'est du... Regarde, Catherine Lagneau, tiens, c'est marrant, tiens, on avait une Legnaud hein, sur Enedis. Donc, voilà, donc tu vois, tu fais des perquisitions. Regarde, actionnaires, bénéficiaires, ou pas d'infos. En fait, les actionnaires et les bénéficiaires d'électricité de France, c'est le peuple des autochtones français, dit de France, tu vois, ouais. Donc là, tu peux aller voir les faux documents juridiques, les fausses annonces légales, et voilà, et tu peux remarquer, regarde, la première annonce légale, 2008. Il y a un problème, hein, Mayday 2008, il y a un problème, soi-disant créé en 1955, puis regarde, tu vois, tu fais une réquisition, tu as juste à choper là, tout ce bordel là, tu vois, t'y vas, tu vois, là tu feras de la lutte contre le crime et la criminalité, les corrompus et compagnie, de la vraie.
Oui, la soi-disant mission que tu exerces. Non, parce que toi, voler le peuple français avec ton arme et ton uniforme, hein, le violenter, le violer tous les jours, ou voire lui retirer ses petits, sans aucun motif valable et sans document authentique, avec que du faux et du usage de faux selon les directives de tes criminels et tes dirigeants inexistants dans les sociétés que tu prétends servir et obéir, ben en fait, il va falloir que tu t'expliques. Il va falloir que tu t'expliques. Eh oui, ça s'appelle du passage à l'ennemi, hein, ça s'appelle de la collaboration avec l'ennemi, l'envahisseur. Hein. Regarde, 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 regarde. Entreprises qui sont en lien. Nature de la relation inconnu dirigeant, Frédéric Duhong, inconnu au bataillon. Alpes-Provence Protection Incendie, nature de la relation inconnue, NNB International Limited. Tu sais que Limited, ça veut dire UK. Le but, t'as vu, il parle pas très français. Ah non, français chez de français, là. De Bortoli, Patrick Consulting, SCI, nature. Ah oui, SCI, notaire. Ouais. Oui, oui, parce que si tu fais de la recherche, en fait, sur qui se cache derrière, tu tombes sur un conseil supérieur des notaires. Tu sais, les membres du Temple Bar aussi, ceux-là. Ah, bah, va falloir expliquer tout ça. Hein. Donc, bien sûr, hein, si tu fais tes recherches, tu tombes sur toutes ces sociétés enregistrées au Dun Bradstreet, toutes les URSAF. Hein. Ça s'appelle Union. Union. Ah, bah, ils s'unissent. Ah, bah, si c'était illégal, ça saurait. Hein. Oh, bah, non. Non, non, non. Pas par tes merdias. Ah ben non, eux, ils touchent des subventions pour raconter de l'imposture, du mensonge et faire de la propagande. D'accord. Union pour le recouvrement des cotisations sociales de Champagne-Ardenne, pareil pour Poitou-Charentes, à pied, regarde, et d'allocation familiale, regarde. Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale. D'accord. T'as vu que ça n'existe pas. Hein. Et d'allocation familiale de Poitou-Charentes. Union recouvre sécurité sociale, alloc famille. Et après, ça va te donner des France Travail Co. Union pour le recouvrement des cotisations sociales de Franche-Comté. Union pour le recouvrement des cotisations sociales de Franche-Comté. Union pour le recouvrement des cotisations sociales de Franche-Comté. Eh, dis donc, Franche-Comté, ils ont envie de voler, hein. Ah, bah, ça vole, hein. Bah, voilà, regarde. Mais en fait, c'est partout pareil, en fait. Tu vois, Champagne-Ardenne. En fait, il va falloir que t'expliques, parce que, bon, t'as pas l'air de mener beaucoup d'enquêtes, en fait. Hein. Dans ton commissariat de police ou de la gendarmerie, les enquêtes, les vraies enquêtes, c'est pas ton fort, hein. Parce que si tu cherches bien, tu vois, par exemple, tu trouves les placements financiers à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. C'est-à-dire que la sécurité sociale n'existe pas. Mais les organismes de sécurité sociale existeraient. Et là-dedans, dans l'URSSAF, tu as des groupements d'intérêt économique où tu retrouves des huissiers de justice, des faux greffiers et compagnie, là, hein, des fausses sociétés d'avocats et compagnie. Va falloir que tu expliques parce que nous pas comprendre. Nous pas comprendre du tout. Alors attends, parce que regarde, tu vois, regarde, électricité de France, placement financier. Et regarde. Code LEI 5493. Ah, il y a un truc qui cloche. Alors attends, hop là, regarde, quand tu cherches le désordre du barreau là, avec ton conseil supérieur de la magistrature, tes CARPA et co, et bien toutes tes CARPA, regarde, t'as vu combien il y en a dans tout, regarde, active, et puis même, regarde, en Belgique, en Espagne et tout, regarde, tout en LEI, tout, et tout est LEI, regarde, CARPA Paris, ça fait du placement financier sur le dos des gens, avec leurs actes de naissance, leur nom et leur patrimoine. Voilà, tu vois, regarde, ah bah, va falloir expliquer ce qu'ils pratiquent dans les tribunaux, parce que, tu vois, regarde, il y a 15 pages de CARPA. Ah bah c'est toi, tu vois, ça fait du placement financier là-dedans, mais sur la tête de qui? Ah bah pas des avocats, les avocats ils encaissent, tu vois, ils encaissent, alors que c'est non enregistré au registre du commerce et des sociétés en France, ça a le droit ni d'encaisser ni de décaisser. Ah, bah c'est de la titrisation, hein, crime contre l'humanité et contre l'espèce humaine, c'est de la finance, sur les marchés financiers. Et quand tu fais tes recherches, tu tombes sur ça, Conseil supérieur du notariat. Alors tu vois, ils sont même pas légaux au LEI, hein. Même là, ils sont pas légaux. Mais regarde, 96-95, ça veut dire qu'ils sévissent en France. D'ailleurs, si tu cherches, tu verras, tu vas trouver l'adresse. Hein, autre organisme professionnel. Tu vois, c'est que du privé. Hein, regarde. Tu fais une perquisition au boulevard de la Tour Maubourg à Paris 7.
Toi, c'est facile, hein. C'est facile. Si tu mènes des enquêtes et tu veux faire des vraies chasses des criminels et tout, bah tu vas aux vrais endroits où ils se situent. Tu vois, attaquer les Français chez eux pour leur faire payer des trucs qui leur appartiennent et qui sont déjà prépayés et qui n'existent pas au niveau, il n'y a aucune facture qui existe, bah c'est toi qui dois t'expliquer, hein. Et bien sûr, si tu continues tes recherches, tu tombes sur la caisse des dépôts et conciliations qui n'existe pas, qui doit déclarer en France et tout le tralala, voilà, qui est au Downsend Bradstreet, bien sûr, ah bah oui, c'est au Downsend Bradstreet. Bah bien sûr que c'est au Downsend Bradstreet, et puis regarde, sous plusieurs appellations, CDC, c'est la même chose. Et toi, tous tes trucs là, tes criminels là, que tu t'appelles commissaire de justice, oh ben lui il est là, et puis vous êtes là, hein, parce que lui connaît la loi, et puis vous n'avez pas bac plus 10 comme lui, hein, bah non, lui non plus d'ailleurs. Caisse des dépôts et conciliation, tu sais qu'il y aurait une banque des territoires qui serait liée à ça, qui n'existe pas du tout. Tous tes criminels là qui se font passer pour commissaire de justice ou huissier de justice, ils ont leur compte là-dedans, les avocats aussi. Et les notaires, tu sais, ils te disent ouais, versez sur mon compte CDC ou qu'est-ce qu'arpent, ça dépend. Votre héritage, votre patrimoine et tout, puis après on vous le redistribuera en prélevant des taxes. Des taxes qui vont à la Direction Générale des Finances Publiques, qui vous appartiennent. Hein. Ah oui, mais non, vous n'êtes pas là. Alors tu te dis, ils te font prélever des taxes, il faut payer des soins dans les hôpitaux, ils te font payer des médicaments ou des produits toxiques en te faisant passer ça pour de la médecine, ils t'injectent des produits de génocide, de substances toxiques et produits toxiques dans le corps, dans la nourriture et tout, et puis voilà. Alors tu vois, il y a beaucoup de choses qui... CPAM, tu sais, ils t'entendent CPAM partout. Hein, Sécurité sociale, t'as vu, ça n'existe pas. Caisse primaire d'assurance maladie. Assure maladie. Hein, t'assures la maladie. Activité générale de sécurité sociale. Bah, comment ils peuvent faire de la sécurité sociale si ça n'existe pas? Ah bah, c'est à eux qu'il faut demander. Regarde, administration publique et défense. Sécurité sociale obligatoire. Hein, activité générale de sécurité sociale. Donc c'est eux qui auraient pris. Alors regarde. Il y a un truc qui va pas du tout. Regarde. Non inscrit, non déclaré, non enregistré, pas de dirigeant. Il n'y a pas de dirigeant, il n'y a personne là-dedans. Soi-disant créé en 1900, donc il y a comme un problème. Il y a comme un problème parce que la Sécu, ça date pas de 1900, hein, ça date d'après. Alors, il y a un truc, le code de la sécurité sociale, il commence en 1917 avec le code du travail, tu vois. Et puis après, il y a les allocations familiales qui sont liées. Les prestations familiales sont des dérives de l'allocation familiale qui, elle, est due à chaque Français. Et oui. Oui, tu connais rien, regarde, hop là, c'est invalidé par le portail vie de la Commission européenne. Le 5 janvier 2026, regarde. Invalide le numéro. Alors, nous t'en avons pris une parmi les autres, hein, parce qu'il y a toutes les autres, et puis regarde, tu vas voir. Oh, il y a plein d'établissements secondaires, ah, pas attends, ouais. Hop, voilà, pas autant que tu crois, hein. Et puis, bon, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de compte annuel, pas de bilan. Mais alors, il est où le trou de la sécu? Il n'y en a pas. Les dirigeants, il n'y en a pas. Documents juridiques, il n'y en a pas. Les comptes annuels, il n'y en a pas. Et annonces légales, il n'y en a pas non plus. Bah non, il n'y en a pas. Il n'existe pas. C'est comme un problème, non. Il n'y a pas de problème là-dedans. Il y a des problèmes partout. Alors, tu cherches, et puis alors, quand tu cherches, tu trouves. Ah, puis t'as pas besoin de gratter beaucoup, hein. Regarde, tu t'entends parler du truc, là, ils appellent ça CARSAT. Alors, nous t'en avons pris une au hasard, la première de la liste, à Dijon. Donc, c'est soi-disant la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté, hein, tu vois, voilà. Et ben, devine. C'est activité générale de sécurité sociale. Pas de dirigeant. Créé en 1981, tu vois, c'est pas 58, hein, c'est 1981, tu sais, quand il y avait un faux président aussi, à l'époque. Tu vois que les médias, ça fait longtemps qu'ils te cachent des informations, hein, et qu'ils te prennent pour un con. Regarde, hop là, pareil, hein, invalide le numéro de TVA pour inscrire au RCS, pas au RNE, tu vois, donc les CARSAT sont des sociétés illégales, avec personne dedans. Ben non, il n'y a pas de dirigeant, l'année de création, voilà, mais regarde, hop là, aucun document juridique, aucun bilan, aucune annonce légale, voilà, publiée à ce jour. Il y a comme des problèmes, hein, sur les CARSAT, tu sais, quand ils t'expliquent que s'ils kidnappent des enfants, ou si ils font des, comment ça s'appelle là, regarde,
regarde, organismes de sécurité sociale, de travail des agents de direction des organismes de régime général de sécurité sociale. Moi, je sais pas, je comprends pas. Voilà, parce que ça travaille dans les hôpitaux, il y a des individus qui manipulent dans les hôpitaux et qui se font passer pour ce qu'ils sont pas, en fait, pour, enfin, voilà, tu vois, CARSAT. Voilà. Alors, tu vois, nous avons fait des recherches, par exemple, nous étions partis sur une Ingrid Amoudrous-Serda, qui était une criminelle, hein, qui sévit dans la Loire ou Haute-Loire, je ne sais plus. Donc, du coup, nous étions partis par là, puis nous avons vu qu'elle était impliquée dans des CARSAT, CPTS, avec des complices, hein, bien sûr, URSAF, Hôpital du Nord de Saint-Étienne, hein, oui, qui d'ailleurs est frauduleux aussi, hein. Voilà, et tu tombes qu'elle est sur une communauté professionnelle territoriale de santé Royan-Atlantique. Voilà, ça c'est pour Royan, hein, puisque c'est pareil pour Loire-Haute-Loire. CPTS, activité des médecins généralistes, au moins un salarié, il y en a au moins, dis donc, ici. Créé en 2008, blablabla, regarde, TVA invalide, non inscrit au RNE, tu vois, c'est une association, favoriser l'accès aux soins, blablabla, blablabla, ça tu vois, c'est, regarde, et voilà. Tu tombes déjà, ah bah le diable est dans les détails. Donc nous étions partis d'articles de presse, hein. Voilà, d'articles de presse, regarde, fiche presse CARSAT Auvergne 2020, données chiffrées de 2019, tu vois, nous étions partis de là. La soi-disant assurance, maladie, hein. Voilà, regarde, CARSAT, tu vois, assurance maladie, hein, maladie, pas de la... Non, ils assurent la maladie, ils assurent que... Voilà, et c'est là que nous avions trouvé... la CARSAT, l'assurance retraite, premier emploi, l'assurance retraite, etc. Et quand, tu vois, tu tires sur un fil, et tu as des noms de sociétés comme ça qui se cumulent. Regarde. La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, CARSAT Auvergne, compte parmi les acteurs économiques les plus importants de la région, le nombre d'emplois qu'elle assure, blablabla. Et c'est comme ça que nous sommes tombés sur ces sociétés écran et de criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Ce sont des trafiquants d'êtres humains, hein. Voilà. Et de fil en aiguille, en cherchant sur les CPAM Loire, regarde, nous trouvons signature CPTS. Tu sais, nous, ça fait tilt, hein. Et regarde. Le 8 novembre 2023, Ingrid Serda, directrice de la CPAM de la Loire. Donc là, tu peux faire les mêmes recherches, tu verras. Assurance, maladie. Sécurité sociale, non. Assurance maladie, placement financier. Et Arnaud Riffaut, directeur de l'Agence régionale de santé, ARS. Ah bah tu peux aller voir ARS aussi, hein. Agence régionale de santé, tu peux aller voir. Et Auvergne-Rhône-Alpes. Ça, c'est l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Tu vas voir, mais va voir, tu verras, tu vas tout trouver. Oh, bah si tu es un policier, si tu mènes des enquêtes. Ah oui, non, les policiers mènent pas d'enquête. Alors, gendarme peut-être. Ah non, ça mène pas d'enquête non plus. Ah ben ça fait croire que ça mène des enquêtes, par contre, quand ça fait de la chasse à l'homme illégale, illicite, illégitime, irrégulière et surtout criminelle, nazie. Donc on signe un accord conventionnel. Alors tu vois, c'est des sociétés qui signent des accords conventionnels avec la CPTS du Grand Saint-Étienne. C'est quoi le Grand Saint-Étienne? C'est la grande loge de la secte, représentée par Paul Frappé, et voilà, président. Ah, tu vois, président, ça veut dire mandaté. Mandaté par qui? Cette conférence a permis de féliciter, c'est la conférence qui permet, hein, elle autorise, de féliciter la concrétisation de ce long projet, c'est notre projet, et de remercier les acteurs qui ont permis d'aboutir à cette signature. Il s'agit de la plus grande CPTS de la Loire et plus de 230 000 donc, êtres qui sont ici trafiqués, traités de manière commerciale et surtout placement financier, titrisation. Alors c'est pareil, hein. Tu te dis, on va chercher au moins une ARS, tu sais, administration publique tutelle. Tu as les certificats psychiatriques qui disent que nous sommes tous des malades mentaux incapables de gérer et d'administrer nos affaires. Non, parce que nous ne les avons pas, hein, et nous n'avons pas connaissance de quoi que ce soit. Et regarde, date de création 2009, pas de dirigeant. Il n'y a pas de dirigeant, regarde. Numéro de TVA valide, non inscrit au RCS, non inscrit au RNE, ne peut ni encaisser ni décaisser. Ah, tu sais, l'ARS. Eh ben oui, attends, il y en a des établissements, hein, et regarde. Oh non, sans blague, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de document juridique, il n'y a pas de bilan, il n'y a rien, il n'y a pas d'annonce légale, regarde. Tu vois, ce sont des sociétés écran, de mafieux. Et puis si tu les cherches au Dun & Bradstreet, bien sûr que tu les trouves au Dun & Bradstreet, bien sûr, regarde, tous, hein, tu peux tous les trouver, hein.
Voilà, alors là, c'est celle d'Occitanie, mais c'est pareil pour tous les ARS, tu vois, ceux qui kidnappent les gosses, qui font des signalements ou autre chose, ou des internements forcés en hôpital psychiatrique pour des mamans qui sont bienveillantes envers leurs petits, ou autres d'ailleurs, hein, ça peut être les papas, ça peut être des jeunes, hein, tu vois, ben, va falloir que t'expliques, comment tu peux prendre ton arme, ton uniforme, ta tenue renforcée, comme ça, et puis prendre avec tes 20 autres potes là, et aller kidnapper des gens chez eux, sur les ordres de... Vas-y, dis, parce que nous pas comprendre. Nous pas savoir, hein. Ah non, c'est à toi de le dire, parce que sinon c'est toi qui es responsable et coupable, tu sais, ce sont tes sataniques, tu sais ce que c'est un satanique? Il récolte ton âme de mauvaises graines, de corrompus. Alors nous vous avions déjà montré Sauvegarde 56, hein, la société criminelle, si tu remontes, tu tombes jusqu'à la chambre des notaires, des ordres du barreau, la CARPA, école de droit, hein, soi-disant, et puis nous aboutissons au Conseil supérieur de la magistrature. Tu sais, les machins qui soi-disant proposent des nominations au faux président de la République française qui n'existe pas. Quel peuple français en fait. Tu vois, l'autre c'est une marionnette, c'est un homme de paille, soi-disant le représentant, mais en fait, tu vois, c'est pas le cas. Et regarde, Conseil supérieur de la magistrature, soi-disant la justice, tu vois, c'est le général, tu vois, justice. Tu vois, là, va perquisitionner et réquisitionner, tu vas en trouver des pépites. Donc, soi-disant créé en 1958, hein, en décembre 1958. Et regarde, autorité constitutionnelle, bah non, tu vois, va falloir que tu dises ce que tu es. Et regarde, administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire. Alors là, il va falloir que tu expliques, puisqu'elle n'existe pas. Numéro TVA, invalide, non inscrit, non inscrit. Ah bah, attends, il n'y a pas de dirigeant. Conseil supérieur de la magistrature, il n'y a pas de dirigeant, société, écran. Regarde. Pas de document juridique, rien du tout. Il n'y a rien qui met en place ce truc, hein. Aucune annonce légale, il n'y a rien. Il n'y a rien qui met en place ce truc, voilà, il n'y a personne dedans. Regarde, aucune annonce, hein. Regarde. On ne sait pas qui c'est qui fait les contrats là-dedans, hein. Mais regarde. Ouh là 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 là. Là, il y a un truc qui va te mettre la puce à l'oreille. Ou pas. En tout cas, nous, oui. Alors, Conseil supérieur de la magistrature, tu fais des recherches, tu vas tomber sur des criminels en bande organisée, association de malfaiteurs, bien sûr, et tu vas tomber sur ça, Royaume de France, en l'Europe. C'est quoi cette bestiole? Mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Alors, quand tu cliques dessus, tu tombes sur cette entreprise. Tu sais, le Saint-Royaume de France en l'Europe. Cette entreprise a exercé son droit d'opposition auprès de l'INSEE. Ces données ne peuvent donc pas être diffusées. Conformément à l'article A123-96 du Code de commerce, donc il n'y a pas de loi, hein, chaque personne physique inscrite au répertoire Sirène comme entrepreneur individuel peut choisir de rendre public ou non les données qui la concernent. Alors, nous avons un petit souci parce que c'est marqué entreprise. Donc, comment tu peux confondre? Bon, tu sais, ils sont pas très fut et pas très doués. Tu sais, ils confondent des choses inertes, US personnes inscrites au Delaware qui n'existent pas avec des êtres humains. Alors, confondre une personne physique avec une entreprise, ah bah tu sais, c'est la même chose, hein. Bah oui, regarde, parce que en fait, on te le dit, une entreprise, c'est une personne morale, c'est le minimum, c'est-à-dire la personne physique n'existe pas. Personne physique, soit elle gère et administre, soit... Bah oui, parce que la personne morale, elle, c'est une fiction, de base, c'est une fiction, donc la fiction, elle peut rien faire, toi. Alors, conformément à l'article A123-87 du Code de commerce, chaque personne physique inscrite au répertoire Sirène, cette entreprise. Alors, revenons sur le soi-disant patron de cette société, Saint-Royaume de France Europe, Conseil supérieur de la magistrature, société illicite, hein, bien sûr, et illégitime de plein fouet, et juridiquement non constitutionnée. Non constitutionnée, hein. Bah, c'est pour ça qu'elle ne peut pas signer déjà. Donc en fait, tu vois, c'est une entreprise. Alors, t'inquiète. Alors tu vois, c'est un petit peu... tu vois, par exemple, on était parti sur Électricité de France, tu vois, tous les Duns Number, hein, voici. Voilà, t'en as un paquet. Tu vois, avant qu'ils ne suppriment les informations en public, mises en public, bah, tu les dois à la population, les infos, parce qu'elles doivent être publiques. Regarde ce que tu trouves, dirigé par le Saint-Royaume de France en l'Europe, autre organisation fonctionnant par adhésion volontaire. Association. Il y a 0 salarié. Elle est créée en 2024. Ah bon?
Regarde, elle est créée en 2024, société créée de fait avec personne morale. Alors, tu peux nous expliquer l'histoire de la personne physique qui veut pas que des informations soient diffusées, parce que nous, pas comprendre. C'est bien une organisation, activité des organisations associatives, et devine qui sont les dirigeants. Regarde, Assemblée nationale, République française, présidence, c'est-à-dire le peuple français est actionnaire, mais il n'a pas le droit aux infos. Gouvernement, Premier ministre, nous avons déjà montré que c'est une société aussi écran. Conseil économique, social et environnemental, CESE, etc., etc. Donc, tu peux expliquer pourquoi les informations ne sont pas publiées en public et de quel droit ils exerceraient un droit de censure pour ne pas divulguer les infos. Ben, tu vois, regarde, nous avons fait les captures d'écran avant toi. Avant que tu supprimes toutes les infos et tu censures. Tu camoufles, tu ne divulgues pas. Hein? Oh, ben la vérité te fait peur, hein, le criminel. Tu vois? Ça, c'est toute la toile d'araignée, ça. Ça, c'est toute la toile d'araignée. Tu vois, tu as des perquisitions à faire, hein. Ah oui, non, tu préfères t'attaquer au peuple, t'attaquer à des civils désarmés, non formés au combat. Ouais, c'est vachement plus facile que d'aller combattre les mêmes dirigés par les mêmes, hein, qui sont tous à l'US Corporation of Washington District of Columbia, et qui sont tous avec des LEI et co, là, et qui font du placement financier dirigés par les marionnettistes derrière, hein, les mêmes parasites. Hein, toi qui te prétends un ministère des armées, hein, bah, déjà tu pourrais perquisitionner ton ministère des armées. T'as vu, regarde, ministère des armées, Dunce number, tu vois, ta société écran là. Puis alors, si tu fais des recherches, tu trouves que toutes les cotisations URSSAF, toutes les cotisations sécurité sociale, toutes les cotisations allocations familiales, tous les criminels là dans les faux comptables publics là, les collabos et traîtres qui font tous partie de la secte là, comme des Sébastien Marcon, des Philippe Gaillot, quand un homme leur dit tu fais de la merde et qu'en plus ils sont pas dépositaires de l'autorité publique, hein, bah non, dans les directions des finances publiques et tout, compagnie départementale ou les slips sales, bah il y a pas de dépositaire de l'autorité publique là-dedans, mais toi tu poursuivre pour outrage à dépositaire de l'autorité publique d'individus qui existent même pas dans ces sociétés. Hein, leurs noms sont pas valides, mais les David Labasque, les Brutus, Laurent Brutus et compagnie, là, les Thaïlandais Soubran, oh bah ça vérifie pas les informations, ça touche sa petite prime pour aller capturer des hommes tels que Victorien, les foutre en tôle sans aucun procès équitable, bah oui, et sans aucun motif valable, bah oui, ils touchent leur petite prime, mais écoute, et puis en plus derrière on peut les livrer dans les centres de concentration déguisés en prison publique et qui ne le sont pas, tels que direction interrégionale des services pénitentiaires, blablabla, dirigé par une criminelle nazie, hein, le docteur Mengele, Marie Vasseur, qui n'existe même pas au journal officiel de la République française, hein, qui est pas une... Et oui, t'as même pas vérifié l'identité, mais tu lui laisses entre ses mains de criminels tortionnaires nazis, hein, la soi-disant Marie Vasseur, au centre pénitentiaire du Havre, et pas aller libérer Victorien, pourtant, voilà. Et ben tous les font, parce qu'ils font des... Ah oui, parce que dans le centre pénitentiaire du Havre, dirigé par une dénommée Marie Vasseur, qui n'existe pas au journal officiel de la République française du tout, et qui n'existe pas en tant que directrice même de cette société, écran, centre pénitentiaire du Havre, ils font, bien sûr, ils ouvrent des comptes bancaires, enfin des comptes débiteurs, bien sûr, hein, en placement financier, aux prisonniers pris en otage chez cette bande de criminels nazis. Centre pénitentiaire, c'est comme ça qu'ils ont mis en place les camps de concentration nazis, hein, pour rappel, sous Hitler et compagnie, hein, voilà. Tu sais, en 1933, compagnie, bon. Donc, ils font des placements financiers. Ils ouvrent des comptes bancaires, et puis voilà. Et ben, sache que Victorien se fait voler. Ah bah, que fait la police? Que fait la police? Hein? Quelle police? Police nationale française? Ben, en fait, à part le peuple de France autochtone, il n'y a pas de police nationale. Ah oui, alors attends, parce que maintenant, tu as des individus là qui portent des uniformes, qui se disent de la police, ou commissariat de police, ou machin. Alors, ils mènent pas d'enquête. Si tu as une urgence, tu les appelles pas. Et comment? Et en plus, qu'est-ce que je voulais dire? Donc si tu te fais voler, tu les appelles pas. Si tu te fais spolier, tu les appelles pas. Si tu te fais extorquer, tu les appelles pas. Si tu te fais agresser, tu les appelles pas. Si tu as besoin d'enquêteurs, tu les appelles pas. Tu les contactes pas. Si tu veux porter plainte, tu dois y aller, mais en fait, ce sera sans suite. Hein? Enfin, ça sert à rien. Ah bah, apparemment, un policier, de lui-même, il te dit « je sers à rien ».
Par contre, pour agresser les gens chez eux, là t'inquiète, il y a des trucs, ils portent des uniformes de police, soi-disant, hein, avec leurs griffes là de monstres sataniques. Ils portent leurs griffes de monstres sataniques, te disent la loi on s'en fout, hein. Bah oui, parce que ce sont les agresseurs en fait. Voilà, qui pourraient aller capturer des individus. Donc tu vois, par exemple, dans ces centres pénitentiaires, ils font du placement financier sur des comptes bancaires jusqu'à l'étranger, hein, qui font de la finance, et du placement financier au nom des prisonniers, mais chut. Alors sur les comptes, il y a des millions, mais les prisonniers, on leur vole tout ce qu'ils mettent dessus. Ils se font voler. Ce sont des otages rançonnés, hein, dans des centres nazis. Oui, oui, tout à fait, dirigés par des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, criminels de guerre, ennemis et envahisseurs de la France et des Français, hein, ennemis de la France et des Français, ennemis de l'humanité. Ah, bah oui, Marie Vasseur, nous attendons ta perquisition et réquisition dans ce centre pénitentiaire du Havre pour libérer Victoria qui s'est fait accuser faussement, hein, et condamné faussement avec des faux en usage de faux. D'ailleurs, il n'y a pas de condamnation, il a toujours pas ses jugements, lui, tu vois, même dans la CEDH, c'est écrit. Et ben, devez nous vendre tous ces placements financiers. CADES, Caisse d'amortissement de la dette sociale. Tu sais, CRG, CRDS, c'est pareil. Et ben, regarde. Autre activité des services financiers. Or, assurance et caisse de retraite. Ah bah, il y a un truc, là déjà, c'est une fausse déclaration. Hein. Regarde, Télédoc. Non, sans déconner. Et puis Télédoc, si tu fais des recherches, tu vas retrouver les cartels de banque derrière. Alors, 280, 139 rue de Bercy, Paris 12. Tu vois, tu peux perquisitionner. Vas-y, regarde. 6 à 9 salariés, c'est tout. Hein. Créé soi-disant en 1996, il y a 6 à 9 salariés, il n'y a pas de dirigeant, numéro de TVA invalide, donc ça peut ni encaisser ni décaisser. Donc, va falloir que tu nous expliques, parce que nous, pas comprendre. Hein. Ah bah la loi non plus. Hein, tu vois, ça s'appelle d'ailleurs la loi, ça. Regarde, statut de fonction publique. Il va falloir que tu expliques. Activité des services financiers hors assurance et caisse de retraite. Ah bon, pourtant ça encaisse aussi. Hein. Ah bah URSAF et compagnie, ça encaisse, ça fait des SOA, tout ça, ça FEM, tout ça là. Établissement public national à caractère administratif. Tu sais, nos administrés. Non inscrit, TVA invalide, voilà, regarde, voilà, tu vois, hop, tu peux aller, regarde, il y a 3 établissements, c'est pas difficile, bon, il y en a 2 qui sont fermés en plus, donc tu vois, tu vas près de direction des finances publiques, d'ailleurs, profites-en pour perquisitionner là-bas, hein, au 120 de la même rue. Alors regarde, pas de dirigeant, pas de bilan, mais ils ont pas de bilan, mais comment ils font le bilan là? Ah bah il paraît qu'il y a une cour des comptes qui vérifie les comptes. Ah bon? Ah bon. Ah bah il faut que vérifier. Ils disent voilà, il y a une fraude par exemple, Enedis, ils ont volé 838 millions d'euros aux Français, mais bon, voilà, c'est pas bien. C'est pas bien. Hein? Voilà. Dirigeant, aucun document juridique, aucune annonce légale à ce jour, et aucun bilan. Donc va falloir t'expliquer. Et regarde. Eh bah oui, regarde, ils sont en lien avec une société qui s'appelle VS. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Coiffure, hein? Comment? Stéphane Vionnet, bon, on connaît pas. Entre 3 et 5 salariés, coiffure. Voilà, l'achat, la création, l'exploitation, la mise ou la prise en gérance de tout fonds de commerce de coiffure pour hommes et dames. T'as vu, ils n'ont pas mis femmes. Vente de produits cosmétiques, parfumerie, esthétique, soins de beauté, blablabla. Je sais pas, nous pas comprendre. Hein. Ah bah alors là, tu sais, nous pas comprendre. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette CADES? Bah, c'est enregistré au Dun & Bradstreet, bien sûr. Caisse d'amortissement de la dette sociale, bah, tu trouves tous leurs établissements enregistrés au Dun & Bradstreet. Il y en a 2, hein, c'est facile. Perquisition, réquisition. Regarde, 139 rue de Bercy, c'est pas difficile. Hein. Vas-y. Regarde, voilà, tu perquisitionnes, réquisitionnes. Dunce number 543 902 886. Et devine quoi? Carte d'amortissement de la dette sociale. Regarde. LEI 96 95 00 P04 DQ JS4 BPM 574. Quoi? Ils auraient caché les informations, bien sûr. Et regarde, catégorie sécurité sociale, entité du gouvernement résident. Établissement public national à caractère administratif, donc la sécurité sociale sur un caractère administratif. Ah bah c'est pas nous qui devons expliquer tout ça. Et regarde. Attention, vos trucs américains, hein. Easing code, ça veut dire les comptes bancaires qui y sont affiliés. US. Et tu vois, il y a 3589 comptes affiliés. De plus que ceux-là, hein, que ces 5-là. US. Ah ben c'est qui doit rendre des comptes? Et pour qui tu bosses? Pour qui tu bosses déjà, le criminel qui se prétend bosser pour la France et les Français, protéger la France de l'ennemi de l'envahisseur? Je sais pas.
Ben, nous ne savons pas, hein. C'est à toi de répondre en fait. C'est à toi de répondre à qui t'obéit en fait. Parce que tu sais qu'ils veulent déclencher la troisième guerre mondiale, soi-disant religieuse, blablabla, bla, tu vois, rien de neuf sous la comète. Alors ça, c'est encore une société qui vole des maisons, des foyers et compagnie, hein, le DIAC. Voilà, opération de crédit de location avec ou sans faculté d'acquisition par le locataire d'escompte du croire. Alors, oui, c'est du charabia, c'est pas du français, et d'une manière générale, toutes les opérations. Alors ceux qui parlent pas français, qui n'ont pas les mœurs français, qui pratiquent le trafic d'êtres humains, la réduction en esclavage, la torture, le viol de propriété privée, le vol, la vente forcée, le recel, la bande d'associations de malfaiteurs et compagnie, si tu veux, tout cela, ils sont déchus de la nationalité française. Tous ceux qui ont des mœurs étrangères ou qui ont des drapeaux étrangers, dehors. Union européenne, dehors. Tous ceux qui agressent, qui insultent le peuple chez lui, bah, c'est normal, dehors. Allez, oust, du balai. Voilà, tous ceux qui leur veulent du mal et compagnie, dehors, oust, du balai. Tu vois, ça, c'est le Sarkozy qui a donné son aval. Hein, son aval, bah, il avale, peut-être, hein, je sais pas. Il a donné son aval pour t'empoisonner, toi aussi, avec ton uniforme et ton arbre. Si, tu te fais empoisonner comme tous les autres. Voilà, ça s'appelle des produits toxiques. Ah, bah oui, ça s'appelle des produits toxiques. Voilà. Peut-être qu'il te faut quelques explications. Ah, il paraît qu'il y a un film qui doit sortir hein, sur ces crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine, crimes de génocide et d'empoisonnement global quand même hein, de la population. Bah écoute, les épandages, c'est un génocide, un empoisonnement par les Nations Unies. Ted Gunderson, patron du FBI à Los Angeles. Ah bah je sais pas, hein, c'est toi qui dois répondre des crimes que tu commets. Voilà, voilà, tes seigneurs et maîtres, là, regarde le troll. T'as vu sa tête? Eh ben, il n'est pas président de la République française. Ben non, pitié, regarde. On va te montrer ce que c'est que la Caisse des dépôts et conciliation. Regarde, groupe, Caisse des dépôts et conciliation, concepteur de Smart Cities. Tu vois, INPI, hein, regarde. C'est pas nous qui inventons les choses. Et ben, tu vois, allez, regarde. Mandataire, cabinet Baudelomène, Karine Etienne. Encore une Etienne. Tu vois, regarde, dans le 13, Marseille. Allez, tu réquisitionnes les dossiers, les fichiers, les mails, les téléphones. Ah, tu sais faire sur les autres. Tu sais leur voler leurs ordinateurs. Tu sais les foutre dehors de chez eux, les capturer, les mettre en prison. Hein, pour être des otages et se faire rançonner par des organismes qui créent des comptes bancaires et financiers et qui font du placement financier avec leur acte de naissance, leur nom, etc. Regarde. Ben, vas-y. Nous t'attendons pour faire exécuter les ordres du peuple français qui est ton patron en fait. Ah bah oui, c'est lui le patron. Hein, tu sais, celui que t'agresses. Mais tu sais, celui qui mord la main qui le nourrit ou qui bouffe la main de celui qui le nourrit, ou le scorpion qui pique la grenouille qui lui fait traverser la rivière, et ben en réalité, tu vois, c'est l'Ouroboros. C'est-à-dire, c'est celui qui se détruit lui-même. Tu vois, voilà. Alors ça, tu vois, c'est la preuve que tu fais du crime organisé, de l'extorsion en bande organisée, armée, circonstances aggravantes et de l'agression avec perfidie. Hein. Chaque fois que tu mets une amende à quelqu'un, hein, soi-disant qu'il a violé le code de la route ou on ne sait quelle loi, Agence nationale de traitement automatisé des infractions, le fameux entaille. Eh ben regarde, certificat négatif d'immatriculation, registre du commerce et des sociétés. Eh ouais, c'est pas enregistré. Ça peut ni encaisser ni décaisser. Bah ta bonne mine, hein, t'obéis à qui? Tiens, regarde, c'est partie des docs que nous avons aussi. Information détaillée, tu vois, c'est le SWIFT. En fait, Électricité de France, c'est une banque. regarde, code SWIFT, EDF. Ah bah ils en cachent des choses, hein. Regarde, tu peux aller faire une perquisition, tu vois, avenue de Wagram à Paris 8, tu vois, voilà. Ah bah va falloir perquisitionner tout ça, hein. Ils en doivent des comptes. Ah. Et regarde, tu connais ça? Regarde, 1933, la faillite des États-Unis. En 1933 a été une année d'événements majeurs en Amérique. Au cours de cette année, de l'argent constitutionnel or est devenu hors la loi. Et efficacement, tous les biens en Amérique du devenir hypothéqués et détenus en fiducie.
Ah ben votre truc américain. Ah ben oui, fiduciaire, mise en gage, placement financier, moi pas comprendre, moi t'attaquer toi parce que mon maître qui m'a dit de t'attaquer parce que je peux pas y réfléchir. En fait, fouiller comme ça et tout, et puis faire les liens, c'est fatigant. Hein. C'est fatigant, puis ça m'obligerait à prendre mes responsabilités en fait. Alors que, tu vois, ils me filent un petit bac chiche, ils me disent que j'ai des avantages et privilèges en te privant toi de ta vie et de tes biens. Bon, bah écoute, et de ton souffle de vie, si nécessaire. Bon, écoute, moi je préfère servir les machins là-bas qui me donnent mon sucre. Donc, regarde, est détenu pour la Banque de la Réserve fédérale. En garantie de la dette de la nation. Quelle dette de quoi tu parles? Voilà. Tout cela a été fait sans la connaissance ou le consentement du peuple américain. Bon, tiens, c'est pareil pour tous les peuples. Parce que oui, c'est pareil partout. Oui. Parce que tu crois que l'Ukraine et la Russie sont opposés, ou que la Russie et les États-Unis sont opposés, ou que la Russie elle est opposée. Ah oui, il paraît que Vladimir, il a dit que s'il y avait un seul individu qui attaquait comment ça s'appelle là, les Russes, des ressortissants russes dans un pays, et ben il attaquerait le pays. Alors déjà, tu vois, ton Russe, tu vas falloir t'expliquer qu'est-ce qu'il fout dans l'autre pays, si vraiment il est amoureux de son pays. D'accord? S'il est russe dans un autre pays, ben il n'a aucun droit d'être supérieur à l'autochtone du pays. Donc déjà, tu vois, il y a quelque chose qui cloche dans ce que tu racontes. En plus, toi, tu voudrais attaquer tout le pays, c'est-à-dire t'attaques quoi? Bon, le pays étant une fiction administrative. Donc si t'attaques sur le peuple, tout le monde s'en fout. Par contre, si t'attaques de manière physique, là, il va falloir que tu rendes des comptes. Parce que, tu vois, si tu chopes les criminels ou les gens qui s'en prennent à ton Ruskov, si c'est pas un criminel, parce que s'il fait partie de la mafia russe, bah écoute, voilà. Hein, ou s'il fait partie de la mafia... Kazarian Co, là, non, tu vois, voilà. Donc, bon, déjà, il a peut-être pas la nationalité russe. Bon, déjà, il va falloir que t'expliques, parce qu'il n'y a pas de loi en Russie non plus. Il y a des lois nulle part. Et c'est toute cette fraude-là. Donc, regarde. Ce fut l'année que le gouvernement a institué la création des noms de lettres majuscules du Stroman. Stroman, c'est l'homme de paille, hein. Voilà. Via les certificats de naissance nouvellement requis pour les citoyens américains, créant ainsi une nouvelle catégorie de personnes comme esclaves débiteurs. Ah bah c'est toi qui dois expliquer ce que tu es en train de dire. Donc Vladimir, tu voudrais attaquer tout un peuple, sous prétexte qu'il y aurait un individu qui s'en serait pris à un russe. Il y a un truc qui cloche dans ta tête, apparemment. D'accord? Ah bah ça essaye de se trouver des extorsions de consentement, mais non, tu vois, ça fonctionne pas. Et tu le sais. Tu sais que ça fonctionne pas. Donc, si tu veux choper des criminels qui font du mal à certains Russes, d'accord, ce qui est tout à fait possible et qui font partie de la mafia kazarienne. Bon, tu peux venir les chercher, il n'y a pas de problème, tu vois, tu prends Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric des Macron avec son Brigitte, et tu prends son Fillon, tu prends son Fabius, tu prends son Sarkozy, enfin tous les Sarkozy, tous les Lévy, tu prends l'Attila, là, l'Attali, hein, Jacques Attali, c'est pas nous qui allons t'empêcher de le récupérer, celui-là. D'ailleurs, je crois qu'il s'est fait la malle, hein, ce machin. Voilà. Nous te les donnons. Cadeau. François Villeroy de Gallo aussi, nous te le donnons. Hein, pas de souci. Les Lévis, tout ça, nous te les donnons. La Yael, Braun Pivet, là, allez, tu récupères. Tu en fais ce que tu veux. Cela, t'en fais ce que tu veux. L'Alouette Lagarde, tu en fais ce que tu veux. La von der Leyen, tu en fais ce que tu veux. D'ailleurs, la von der Leyen, elle se prétend de l'Union Européenne, et puis blablabla. Bah oui, mais elle vit près de Londres. Tu sais, te trompe pas, hein. Te trompe pas d'ennemi et te trompe pas de cible. Hein, un criminel, c'est l'auteur du crime. D'accord? C'est pas les autres. Donc si tu fais partie de la secte qui accuse les autres, ou qui fait de l'accusation inversée, ou qui s'en prend à des innocents au lieu des coupables, bah ça fait de toi, pareil, un pratiquant de la même secte, non? Avec les mêmes mœurs. Ah oui, ben regarde, comment tu vas au trésor public? Ben regarde. Banque de France Eurosystème, ça c'est son RIB. Hein, c'est son RIB, regarde. 120 rue de Bercy, SCBCM Minefi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Et ben c'est le titulaire du compte. SCBMCM Minefi, trésor pur. Tu vois, c'est pas public, hein, trésor pur. Regarde, identifiant de la BDF au Swift, donc FR76, BDFE, ça veut dire Banque de France Eurosystème, FR en France, PPCCT, ça veut dire que c'est un sous-établissement. Ah bah, va falloir qu'ils s'expliquent, hein.
Tu vois, François Villeroy de Galeux, tu vois, tu peux aller le choper, le mettre en garde à vue. Nous savons quelles questions lui poser. Si toi, t'es pas au courant, nous le savons. Bah oui. Bah oui, parce que nous, les recherches, nous les avons faites. Tu sais, les enquêtes, avec minutie et tout. Nous les avons faites. Toi, non. Pour toi, tu t'appelles policier ou gendarme, hein? Tu te fais appeler comme ça, ou brigade de je sais pas quoi. Pareil, il y a un truc que tu ignores peut-être. La Convention de la Haye de 1961 supprime l'exigence de légalisation des actes publics étrangers et indique que tous les partis membres sont des organisations religieuses. Alors attends, je la refais parce que parce que maintenant ils commencent à te parler de la religion du juge, la religion du greffier. Nul ne peut imposer sa religion, hein, ni en privé ni en public, tu vois. Voilà, un drapeau du Vatican flotte devant le Reichstag à Berlin le 21 septembre 2011, avant la visite du pape, etc., etc. Donc tu vois, en Allemagne et tout, enfin bref. Voilà, regarde, on te le refait. La Convention de la Haye de 1961 supprime l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers et indique que tous les partis membres sont des organisations religieuses. Satanique. L'autre, la von der Leyen, la criminelle contre l'humanité, contre l'espèce humaine, qui fait du trafic d'armes, trafic d'êtres humains, et fait tuer des gens, et des empoisonnements et des criminels de génocide, hein, voilà. Cette von der Leyen, pareil, elle t'a dit qu'elle pratique quoi? Alors, elle pratique musulmanomania, elle fait pratiquer musulmanomania, mais elle pratique le Doum, hein, le Talmud. Elle te l'a dit en plus, hein, en public. Alors, tu vois, je vais juste te mettre un petit peu d'infos. On va te mettre un peu d'infos parce que les enquêtes, tu sais pas les mener. Alors, on essaye de te donner un petit nonos, tu vois, une petite partie, on te dit, allez, vas-y, fouille. Ah ben non, hein, ça veut pas. Ben non, tant que ça touche sa prime. Hein. Alors, United Kingdom Corporation, LTD, hein, c'est ce que nous t'avons dit, LTD, dès que tu as LTD, tu sais où c'est. Eh ben, devine, c'est une société commerciale privée qui est enregistrée au Dun & Bradstreet, et oui, qui est située en Angleterre. Duns number 515 721 152, et t'as vu 515, il y en a combien en 515 en France? Oh, bah écoute, Royaume-Uni aussi, c'est une société commerciale privée étrangère enregistrée au Dun & Bradstreet. Boris Johnson MP aussi, Duns number 223 280, 138, etc. Devon and Cornwall Police. Eh oui, Devon, Police. Tu vois, tout ça, regarde. Enregistré au Duns & Bradstreet, 213, 274, 859. T'as vu? Et enforcement policemen. T'as vu ceux qui agressent le peuple anglais chez lui? Hein, parce qu'ils osent arborer des drapeaux anglais ou parce qu'ils veulent être chez eux. Ouais, bah oui, tu as envie d'être chez toi. Tu sais, comme les Indiens d'Amérique, tu vois. Ils se faisaient agresser par des étrangers en tunique rouge, qui allaient jusqu'à les brûler vifs. Même ceux qui avaient été déportés là-bas, hein, ou qui s'étaient enfuis de l'Europe, des pays occidentaux, parce que il y avait la guerre et compagnie. Et bah tu vois, parce que aussi on leur a promis l'Eldorado, hein. Oui, hein. Et bah tu vois, ils ont... tiens, regarde l'UPU. Et oui, l'UPU, c'est ce qui dirige le système prétendument juridique, qui est une religion. Et en fait, tu vois, ils attaquent comme ça les gens, ça fait trop longtemps que ça dure. Hein, ça doit cesser maintenant. Voilà. C'est toute une bande de criminels qui sont derrière. Là. Tu remontes, tu vas jusqu'à BlackRock, Vanguard, là tu saisis, tu récupères, tu prends les machins de la couronne, fausse couronne d'Angleterre qui n'est pas d'Angleterre, tu vois, la preuve. Hein. Et tu chopes tout ça. Mais tu vas voir, tu vas en trouver des infos, tu vas en trouver des criminels, ça va te faire du bien, tu vas voir, d'aller dans le bon sens, comme ça va te faire du bien. Donc bon courage à nous, force à nous, sachant que beaucoup de gens commencent à en savoir de plus en plus sur toutes ces sociétés où il n'y a personne de temps, où personne ne veut prendre sa responsabilité là-dedans. Non, c'est pas moi, c'est l'autre, ah bah non, c'est pas moi, ah bah c'est pas moi. Bah voyons. Avec en plus des faux noms. Et oui, il y a des faux noms. Faux noms, faux noms, il manque des informations sur tes documents, ça en fait des faux en usage de faux. Des dols. Contrat invalide. Et bing, c'est invalide. Voilà. Très belle journée à nous, qu'ils aillent en faire et soyez attentifs. Et puis, ces informations commencent à se diffuser partout. Et ça, c'est fort et c'est bien. Très belle journée à nous.